tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la semaine découverte. Comme je vous ai dit, on parle de la marque Arteza cette semaine et je vous ai sorti les crayons aquarellables, les crayons de couleur aquarellables. Et toujours dans la gamme de l'aquarellable, j'ai trouvé ces crayons-là. Alors, c'est des crayons aquarellables qui sont sans bois. Alors, comme vous pouvez le voir, la boîte est toute neuve. J'ai pas encore testé. Donc, on va tester ensemble tout ça. Alors, c'est une gamme qui s'appelle la gamme Woodless Watercolor. Dessus, on voit qu'il y a des numéros et aussi le nom de la couleur. Donc, on va ouvrir tout ça. On va découvrir ça ensemble. Alors, quand je l'ai reçu, c'était bien protégé, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous n'allez pas avoir trop de brillance. On a juste un peu les crayons qui se baladent au fond, mais aucune mine était cassée. Alors, on ouvre cette fameuse boîte en essayant de rien casser. Alors, à l'ouverture, je peux vous dire que ça sent très, très, très fort. Mais alors, c'est violent. Hein. Ça sent un peu... Waouh! C'est franchement violent. Comment vous dire? Ça sent le solvant, un peu la colle. C'est franchement, ça prend au nez. Waouh! Alors, on a dedans un petit papier juste comme ça. Donc, pour ceux qui font du scrap, ça peut être récupérable. On a au dos des petites infos, bien sûr, hein, où c'est Arteza, le site, le code barre, bien sûr. On nous dit que c'est non toxique. Ça ne convient pas aux enfants entre 0 et 3 ans. Et on a deux petits QR codes. Donc, j'irai voir. Après, en fait, il y en a un, ça nous dit que par rapport au club, je pense qu'on peut avoir 20%. De toute façon, j'irai voir. Et ici, en fait, je pense qu'on vous fait une petite démo. Comment utiliser ces crayons-là. J'irai voir et de toute façon, je vous tiendrai au courant sur le groupe. Si ça intéresse d'autres personnes et que vous n'êtes pas sur le groupe, vous m'envoyez un message via Instagram ou par mon mail. Hein. Je rappelle, @gmail.com. C'est tout simple. Pareil, si vous me cherchez sur les réseaux, je suis toujours au même nom. Comme pigment. Alors, on ouvre. Donc, forcément, les racks, ça s'enlève. Ah, ça sent fort. C'est violent. Waouh. Franchement, si vous êtes asthmatique, oubliez. Parce que, alors, franchement, je peux vous dire que... Waouh. Donc, on a un premier rack avec ces crayons-là. Donc, quand je les ai enlevés, j'ai dû les remettre. Forcément. Voilà. On a 24 couleurs au total. Vous voyez, en fait, le rack est situé comme ça. Donc, quand vous ouvrez au dos, forcément, ça a tendance à se barrer. Donc, forcément, c'est pas le genre de truc qu'on va garder. Je vous conseille de prévoir une boîte ou une petite trousse pour les mettre. Alors, on va regarder un petit peu. Ça, c'est surprenant. Parce que malgré qu'il soit sans bois, on a l'impression d'avoir une couche plastique dessus. C'est vraiment bizarre. On a vraiment l'impression d'avoir un stylo entre les mains. C'est vraiment surprenant. Donc, je vous les montre d'un peu plus près. On a la marque. Donc, Woodless Watercolor. Ici, on va retrouver le nom de la couleur. Et le numéro, donc toujours chez Arteza, ça commence par un A. Je essayerai de trouver, voir si les numéros correspondent ou pas au crayon de couleur. Je vous dirai ça. Ou si c'est complètement différent. Du coup, j'ai pas imprimé de nuancier puisque j'en ai pas trouvé, forcément. Donc, on va faire ça sur une feuille. On va tester, voir ce que ça donne. Et on va passer plein bureau pour vous montrer tout ça. Donc, on se retrouve plein bureau pour tester ces petits crayons Arteza. Donc, comme je vous le disais, ils sont sans bois. Alors, j'ai pris du papier aquarellable. J'ai pris celui-ci de Winsor et Newton. Je l'ai pris en format A5, hein, mais il existe en beaucoup plus grand. Donc, voilà.
c'est du 300 grammes. Alors, je me suis fait un petit tableau, comme ça je pourrais noter après les numéros, car comme je vous disais, il y a un nom et un numéro. Donc on va commencer, on va tester ça. On va commencer. Alors, ils sont pas forcément dans l'ordre, comme vous le voyez. Hein, on les retrouve pas forcément bien rangés, donc on va essayer de faire ça au mieux. Donc, on va commencer. Alors là, celui-ci, c'est Titanium White. Donc, je pense qu'on voit pas grand-chose. Ouais, ça fait un blanc. Ça fait un blanc, donc je vais même pas essayer de l'aquareller parce qu'on va rien voir du tout. Voilà. On ne voit rien. Donc, comme je disais, en main, franchement, ils sont agréables. Donc, j'ai un petit défaut dessus. Comme vous pouvez voir, bon, c'est rien de bien méchant. On va prendre le jaune qu'on appelle Lemon Yellow. Donc franchement, ils s'utilisent super bien. Je trouve qu'ils sont très agréables. On a une bonne prise en main. Franchement, c'est agréable. Hein. Ah ouais, franchement, là, c'est très léger en main. Par contre, je pense que ils sont robustes. Après, je comprends qu'on dit ne pas passer ça aux enfants parce que je pense que ça pourrait péter, quoi. Ah ouais, il s'aquarelle super bien. Ah ouais, c'est... Waouh. Je dirais limite que je vais préférer cela au crayon aquarelle. Bon, forcément, la gamme est beaucoup plus petite parce qu'on a 24 couleurs. Mais on a... les couleurs vont plus s'étendre, en fait. Bon, par contre, je ne les comparerai pas aux néocolores parce que déjà les néocolores sont beaucoup plus petits. Déjà. Et ils n'ont pas du tout cette texture cire. Ils ont vraiment une texture comme un crayon, quoi. Ils sont durs, mais très agréables, très agréables pour colorier. Donc, on va passer à cette couleur-là, le chrome yellow. Donc, même si on colorie vite fait, par exemple, pour faire une grande surface, vous coloriez comme ça, bah, ça y va. Vous voyez, alors j'en mets pas partout et vous allez voir que je peux remplir ma case sans problème. Ah, je suis très surprise. Franchement, je ne regrette pas du tout mon achat. J'ai envie de vous dire, je vous les recommande. Pour ceux qui débutent l'aquarelle, par exemple, franchement, c'est top. Ouais. On a bien une différence de jaune. Vous voyez, hein, je peux sans problème refaire ma case. On va continuer niveau couleur. Je vais avoir la couleur peach. Donc, je pense qu'on a même de quoi faire un portrait, même avec cela, hein, puisqu'on a du marron, on a la couleur peach, on a des jaunes. Donc, je pense qu'on a de quoi, faut voir ce que ça donne une fois aquarellé. Je suis très surprise. Je vous dis, ça a une bonne prise en main, même si vous avez des soucis de poignée, de choses comme ça, franchement, vous ne peinerez pas du tout avec ces crayons. Parce qu'on n'a pas besoin d'appuyer dessus, quoi. Pour les tailler, c'est simple, hein, vous prenez un simple taille-crayon. Tout simplement. Donc, moi, je vais finir le nuancier hors caméra. Je vous mettrai une petite photo à la fin pour vous montrer toutes les couleurs avec les noms.